Alors, aujourd'hui, nous présentons le skateboard par supraconductivité. C'est un skateboard qui, avec de la céramique, refroidit assez fort, donc à moins 193 degrés, peut léviter sur un rail d'aimant, des aimants spéciaux qui sont des aimants en néodyme, et léviter à 2-3 cm de ces aimants. La céramique, une fois refroidie assez fort, a des propriétés supraconductrices qui permet de faire léviter et qui surtout permet à la céramique de rester rien que sur le rail d'aimant. Elle ne veut jamais quitter son rail et une fois qu'on envoie assez d'énergie pour qu'elle bute contre le reste du rail, elle revient. Il y a deux caractéristiques en fait de la supraconductivité. Il y a l'absence de résistance électrique et l'effet Meissner. Alors l'effet Meissner, c'est l'expulsion du champ magnétique. C'est-à-dire que donc, ça, c'est un champ magnétique normal, donc dans un aimant. Alors une fois qu'on y intègre un conducteur, donc ici on a un conducteur ordinaire et là on a un supraconducteur. Concentrons-nous sur le supraconducteur. Donc ça, c'est l'aimant, donc ce serait le rail d'aimant dans notre cas. On voit que comme le supraconducteur expulse les champs magnétiques, certains contournent par en dessous, c'est ce qui crée la lévitation, et certains contournent par au-dessus. C'est ce qui fait que si jamais on met le rail à l'envers, le supraconducteur va tout de même rester près du rail. L'espace va rester le même en fait. Il existe différents types de magnétisme. Donc on a deux aimants normaux avec les pôles nord, pôle sud, les deux pôles identiques se repoussent. Ensuite, on a le ferromagnétisme. Donc, si on ajoute un morceau de fer à un aimant, donc, il va s'attirer et le morceau de fer va prolonger l'aimant. C'est-à-dire qu'on a le pôle sud qui est ici. Si on met les deux ensemble, le pôle nord sera ici. Alors, la force est gardée et c'est la différence avec le paramagnétisme puisque dans le paramagnétisme, le champ de force est plus faible. Mais sinon, c'est le même principe, l'aimant est prolongé. Ensuite, il y a le diamagnétisme. Avec certains matériaux, c'est justement l'inverse. C'est-à-dire que quand on approche le matériau de l'aimant, les pôles sont inversés. Donc on a pôle sud, pôle nord, on aura pôle nord, pôle sud. On a un petit exemple ici. Donc c'est un morceau de graphite sur des aimants en néodyme. Et donc c'est du diamagnétisme. Et alors on voit qu'il y a une légère lévitation. Alors comme pour le paramagnétisme, le champ est un peu plus faible que par rapport au ferromagnétisme. Et c'est pour ça qu'il existe le super diamagnétisme. Donc ça c'est vraiment c'est l'effet qu'il y a avec les supraconducteurs. Et donc c'est le diamagnétisme, donc ça va se repousser, mais avec un champ de force égal à celui de l'aimant. Et donc ça donne normalement quelque chose comme ceci. On a la céramique au-dessus du rail à une bonne distance. Alors pour expliquer les supraconducteurs, on n'a pas encore découvert, donc ça fait des décennies qu'on cherche, on a juste une seule théorie qui fonctionne pour tout ce qui est supraconducteur dit conventionnel. On a dit conventionnel parce qu'il fonctionne pour cette théorie justement. C'est la théorie de BCS, donc c'est les trois initiales des scientifiques qui l'ont réussi. Donc imaginez-vous sur une marche, vous voulez descendre de cette marche, vous allez perdre, disons, 80 joules. Si vous voulez perdre 1 joule, vous n'y arriverez pas. C'est d'office 0 ou c'est 80. Eh bien, dans les supraconducteurs, il y a des paires d'électrons, donc les paires de Cooper, qui possèdent un gap. C'est-à-dire que quand une perturbation arrive, si l'énergie de cette perturbation est inférieure au gap, ça ne va strictement rien changer. Donc on peut me demander autant de fois qu'on veut de perdre 1 joule, je n'y arriverai pas, je vais rester à 0, 0, 0. C'est pour ça que dans certaines céramiques, on a placé un circuit électrique il y a 27 ans, il y est toujours. On garde de la céramique à une température de moins 193 degrés, mais le circuit électrique il est toujours présent parce qu'il y a ce gap qui empêche les perturbations. Alors ensuite, deuxième métaphore, imaginez-vous un vélo qui suit une voiture. Derrière la voiture, il y a un vide d'air et donc le vélo il va s'engouffrer dans ce vide d'air et il n'y a pas les forces de frottement. Et c'est le même principe justement dans les supraconducteurs. Donc vous voyez ici, on a la paire de Cooper. Comme ces électrons, ça va attirer les noyaux et ça va créer une sorte de distorsion. Les paires de Cooper, elles vont passer dans cette distorsion et après, quand ça se réécarte, les paires d'électrons vont s'engouffrer dans le vide d'air. Ça, c'est vraiment la théorie BCS qui est phénoménale, phénologique. Alors, il y a différentes applications. La plus grande application qu'on connaît aujourd'hui, c'est le train maglev, qui est le train par supraconducteur et qui est 30 km/h plus rapide qu'un train conventionnel.
Un train conventionnel, le plus rapide, c'est autour de 580. Et là, on arrive à 603 km/h grâce au supraconducteur.